Nous sommes à Criel-sur-Mer et tout au fond, la falaise la plus haute avec 106 mètres. Mais si je vous emmène ici, c'est justement avec le maire. Alain Trouessin, venez me rejoindre. Là, on est dans une zone interdite normalement. Approchez, approchez. Zone interdite. Je vais pas trop approcher parce que si vous reculez, c'est pas bon. Ah ouais, alors avancez un tout petit peu quand même par là, là où c'est sécurisé. Oui, parce qu'on se rend pas compte, mais cette route existait avant et aujourd'hui, regardez ce qu'elle est devenue. Et Alain, vous allez nous accompagner un peu plus loin justement, où en 2023, il y a eu un éboulement assez brutal. Important, ouais. Imprévisible, mais important. Alors on y va, regardez, c'est très impressionnant. Voilà. Là, il y a à peu près 80 mètres de vide. Donc, et on le voit d'ailleurs sur le bitume, il y a parfois des fissures, donc c'est vraiment dangereux. Là, on peut plus avancer là. Non, la zone est sanctuarisée, elle est interdite à toute circulation, qu'elle soit piétonne, vélo, voiture, forcément. Alors, qu'est-ce qui s'est passé alors exactement? Recul de falaise, un recul brutal. On a deux types de recul. On a le recul moyen, 20 à 30 cm par an. Et puis des phénomènes liés beaucoup à l'érosion, ce qui tombe du ciel. On a un recul dont on ne sait ni où, ni quand, ni combien, qui survient sur un week-end. C'était en 2022. Où on a eu sur 80 mètres un éboulement de profondeur 6-8 mètres, quoi. Brutal, hein, ça tombe, ça prévient pas. Et le lendemain, donc le même week-end, un second éboulement important, plus loin, là, 100 mètres plus loin. Alors, on est à Criel-sur-Mer, une commune magnifique, 2700 habitants. Ce qu'il faut savoir, c'est aussi dans le département de la Seine-Maritime où nous sommes, la commune qui possède 46% des maisons qui vont être déconstruites, c'est ça? C'est ça. Malheureusement, triste record. Mais on respecte la nature, le recul est inéluctable, il y a rien à faire si ce n'est que le repli stratégique, une recomposition spatiale qui nous amène à une expropriation. Alors justement, expropriation, il y a une très très belle maison ici, là, regardez. Effectivement. Et quand on regarde, alors heureusement que la façade de maison est à une distance respectable. Mais à un moment ou à un autre, il va falloir exproprier. Voilà. Il va falloir exproprier. Je rencontre le propriétaire. J'ai rencontré le propriétaire Pascal à plusieurs reprises. Mais il est conscient. Pascal est conscient. Il sait très bien qu'un jour prochain, l'expropriation sera prononcée. Mais ce qu'il faut préciser quand même, Alain, c'est qu'en fait, il y a une vue exceptionnelle. Regardez, en plus, il fait beau aujourd'hui. C'est un belvédère sur la mer. Incroyable, hein, vous avez de la chance ici. Ça vaut tous les psychotropes, hein. Je connais des gens là, avec une terrasse, quand on sirote un petit cocktail, qu'on voit le coucher de soleil avec une mer turquoise, mais bon, c'est du bonheur. C'est le bonheur tout simple. C'est-à-dire, c'est le paradis. C'est le paradis, mais regardez l'enfer, il est là. Juste là, on va zoomer pour que vous voyez bien, en fait, la route est effondrée, coupée, il n'y a rien à faire. Rien à faire. Et là, 70, 80 mètres et plus loin, on le disait au début de cette intervention, hein, 106 mètres la falaise la plus haute. Eh bien, mais monsieur le maire, on peut imaginer que vous avez des nuits délicates parfois quand on annonce une tempête. Des nuits à la couleur de la craie, des nuits blanches. Merci beaucoup. À très bientôt. À bientôt.